Alors, nous voici donc de nouveau, on est en live. Donc, on est ici pour présenter de nouveau le livre collaboratif Impacté au féminin. Donc, nous sommes 17 entrepreneurs femmes. Nous avons pris notre courage à deux mains, c'est le cas de dire. Et nous avons donc écrit chacune d'entre nous un chapitre de ce livre où nous nous exposons. Nous parlons de nous, de notre vulnérabilité, je dirais. On est très vulnérable quand on commence à parler de soi. Et donc, il y a un motif, bien sûr, pourquoi on fait ça. Et ce soir, eh bien, ça va être une occasion aussi pour chacune d'entre nous s'exposer et savoir pourquoi on l'a fait. Et voici Biba qui nous rejoint. Ah, Donc, on a Biba qui nous arrive. sommes vraiment très, très heureuses. C'est une très belle introduction. Bonsoir Biba. Bonsoir Je viens Biba. juste de commencer. On vient juste de commencer, donc c'est super. J'ai des Et problèmes pour trouver le lien. Excusez-moi de mon retard. il n'y a pas de, il y a pas de problème. Et voilà, donc je disais, on a écrit ensemble le livre Impacté au féminin et la protagoniste de tout ça, ben, c'est Biba. C'est grâce à elle aujourd'hui que nous sommes ici réunis et disons, on a pris notre courage donc à deux mains pour écrire ce chapitre. Et donc, ben, je commencerai peut-être tout de suite avec toi, Biba. J'ai une question vraiment qui me trotte dans la tête depuis le début, je dois dire, hein. C'est savoir pourquoi tu as décidé ça, de faire ça en France aussi. Et parce que c'est déjà la troisième édition. Donc hier, on a vu qu'on est devenu aussi best-seller avec cette troisième édition. Donc nous sommes très, très contentes. Voilà. Mais voilà, je voulais savoir, je pense que vous êtes curieuse aussi, j'espère, autant que moi, pourquoi commencer, pourquoi une aventure de ce genre-là? Parce que c'est vraiment une aventure en France, je pense. Voilà. Alors, j'ai commencé parce que d'abord, il y a plusieurs années, j'ai participé à des livres collaboratifs aux États-Unis et il y en a plein. On est contacté en permanence pour faire partie de livres collaboratifs. Et je voyais déjà à l'époque que ça se faisait pas en France. Et en fait, j'ai eu l'idée la première fois en France en 2014. Et j'avais proposé suite à un sommet, donc potentiel féminin, donc le premier sommet qui se faisait pour des femmes par des femmes en France. Et j'avais proposé suite au sommet pour essayer de continuer en disant, tiens, ce serait sympa, toutes les intervenantes, que l'on fasse un livre collaboratif. Et en fait, on m'a juste répondu, ben, ça va servir à quoi? Et je me suis dit, ben, comme d'habitude, je crois que j'arrive trop tôt avec mes idées, donc c'est pas grave, je vais la remettre dans mon tiroir et je vais la ressortir un jour. Et puis c'est vrai que quand j'ai lancé le club impacté au féminin en 2021, donc suite au Covid, c'était aussi parce que j'ai lancé le club, parce que je voyais que j'avais beaucoup de clientes qui me contactaient, qui avaient cette solitude en fait par rapport au confinement et ce genre de choses, de plus pouvoir sortir. Et en plus, les femmes, elles faisaient tout à la maison. Donc, il fallait faire l'école et il fallait faire tout le reste. Donc, il n'y avait même pas cette bouffée d'air de dire je vais aller voir d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que, j'ai lancé le club impacté au féminin, que j'ai lancé donc en avril 21. Et en et l'année d'après, parce qu'il a fallu le temps que le club se monte, mais après, je me suis dit, je crois que c'est le bon moment maintenant, sachant qu'effectivement, moi, ma mission avec le club impacté au féminin, c'est d'amener de la visibilité aux femmes entrepreneurs et à inciter celles qui souhaiteraient le devenir, mais qui n'osent pas à devenir entrepreneurs. Donc, je me suis dit que c'était un excellent moment pour le relancer, parce qu'on était 10 ans plus tard. Et puis surtout parce que un livre, c'est pas juste un livre, parce que les gens voient juste un livre. Mais en fait, moi, je dis à tout le monde, ça, pour les entrepreneurs, c'est un outil marketing extraordinaire. Si on sait l'utiliser correctement, c'est un outil marketing extraordinaire. Là, je sors tout juste d'un podcast aux États-Unis, justement, dans un club d'auteurs. Et donc, ça permet des tas d'opportunités. Et le host disait aussi que, parce que il nous demandait en fait c'était lesquelles meilleures stratégies qu'on avait pour vendre des livres. Et en fait, moi, je dis, comme je dis à toutes mes clientes et aux personnes dans le club Impact au féminin, et comme je vous ai dit à vous toutes les co-auteurs pendant toute la préparation,
pour aller parler en public, un livre, c'est extraordinaire parce que ça permet déjà d'ouvrir des portes, mettre un pied dans la porte et de dire, moi, maintenant, je suis auteur. Oui. En plus, si on peut être best-seller, ben, tant mieux. Et puis, c'est aussi de pouvoir intéresser différents organismes par rapport à ce que vous proposez, par rapport à votre thématique et ce genre de choses. Donc, moi, comme mon but, mon ombrelle au-dessus d'impact au féminin, c'est donner de la visibilité aux femmes. Donc, je fais les sommets parce que ça permet de commencer à parler en public, même si c'est en virtuel. Et puis le livre parce que c'est voilà, c'est un outil extraordinaire. Beaucoup de gens en fait font l'erreur de sortir un livre. Alors tout le monde est toujours excité à sortir un livre. Donc il y a le lancement, vous avez vu, vous étiez en plein dedans, hein. Il y a de l'émulsion, il y a du stress, il y a de l'excitation, il y a tout un petit peu. Tout à Mais fait. l'erreur de beaucoup de gens qui ont un livre, c'est d'en parler pendant les 3 semaines où ils le lancent et après ils n'en parlent plus. Alors qu'un livre, on doit en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, dans le podcast où j'étais à l'instant, je parlais essentiellement, donc j'ai mentionné bien évidemment que je venais de sortir le livre collaboratif et qu'on était best-seller, mais j'étais là pour la promotion de mon livre MDR en anglais qui date de 2021. Donc c'est pas, on parle pas d'un livre juste pendant un an. Un livre, c'est un outil marketing. Tant que le livre, il n'est pas obsolète par rapport à ce que l'on fait au jour J, il faut en parler. Et je dis toujours que, d'une part, un livre que l'on n'écrit pas et que l'on ne publie pas, ou alors que l'on écrit mais que l'on ne publie pas, c'est un livre qui ne va impacter personne. Et un livre dont on ne parle pas, ça ne va impacter personne non plus. Et le but d'un livre, c'est aussi d'impacter les gens. Merci, ça fait du bien de t'entendre, j'adore ça. Ensuite, j'ai envie de demander, par exemple, à Isabelle, qui veut parler en premier, et nous dire un peu l'expérience, comment que ça a été cette expérience, parce que c'est du passé, c'est du présent et c'est du futur, hein. Donc, moi, personnellement, ça, c'est en train de me changer beaucoup, intérieurement d'ailleurs. Donc, je suis très, très dans la grâce pour ça, je voudrais dire ça comme ça. Mais allez-y, voilà, je sais pas, Isabelle, Marie-Christine. Isabelle, vas-y. Écoute, bonjour à toutes, parce que c'est vrai, Biba, je ne t'ai pas dit bonjour. Et moi, je suis ravie d'être là. C'est une des premières fois où je suis vraiment en visio avec vous. Et ouais, c'est une aventure que j'ai rejointe assez tardivement. Je crois que j'ai rejoint l'aventure le 13 ou le 15 juin. Donc, j'ai appris ce que c'était que la concentration, la, la célérité, aller à l'essentiel et puis donner tout son temps à quelque chose d'important en fait, parce que ça m'a pris un petit peu jour et nuit quand même, c'est jusqu'à la deadline de fin juin. Et Et j'étais là alors, pour pousser derrière. c'est ça, c'est ça. Et puis, c'est aussi très important. Enfin, moi, ça a été très important. Comme tu disais, Viva, c'est important. Je crois que j'ai beaucoup écrit, beaucoup de choses depuis très longtemps. J'ai toujours des cahiers, j'écris depuis très, très longtemps. Et même dans mon enfance, j'écrivais beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être éditées, je pense, parce qu'il y avait vraiment de la réflexion derrière tout ça. Mais là, c'était un petit peu un challenge aussi et une forme de retour vers soi, voire même c'est pas une psychothérapie, mais de parler de soi et de refaire le chemin, en fait. Ça a été moi, ça m'a beaucoup touchée. Ça a été un remue-ménage à l'intérieur. Ça a éveillé beaucoup d'émotions. Et puis, pour celles qui ne sont peut-être pas au courant, dans le livre, a écrit aussi ma fille. Et quand elle m'a fait lire son chapitre, je me suis un peu écroulée, en fait. C'était, c'était rigolo parce qu'on a fait vraiment ça chacune de notre côté sans mélanger les données. Et on a vraiment joué le jeu jusqu'au bout de ne pas du tout communiquer pendant l'écriture, ni après. Il n'y a pas très longtemps qu'on en discute. Et c'est vrai que ça a été, c'est assez édifiant, en fait, de repenser à tout ça, de reparler de tout ça. Et elle-même me disait, ah, il y a des choses que tu as gommées, maman, quand même. Ah, il y a des... Enfin, voilà. On garde chacun ses souvenirs et ce qui nous a marqué. C'est un chemin, quoi, et une évolution, en fait. Et je pense que, euh, comme tu dis, Biba, je pense qu'il y a aussi des étapes de vie. Ce livre, on l'aurait écrit il y a 10 ans, on n'aurait sûrement pas écrit la même chose. Enfin, je pense que l'évolution de chacune est très, voilà, et très, comment dire, impacté par tout ce qu'on vit au quotidien, et puis les souvenirs qu'on veut en garder, et là où on pose nos attentions, nos souffrances aussi, peut-être, hein, tout ce qui s'est posé là. En tout cas, moi, ça a été une très, très belle expérience.
ça me donne envie de continuer. C'est Non, il faut vraiment écrire son propre livre. Ça, c'est une autre c'est étape. ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais l'idée du livre collaboratif, ça m'a beaucoup plu et ben voilà, moi j'ai 3 enfants, 3 grands-enfants qui sont quand même très, et ça nous a donné des idées en fait Ah, cool. voilà, ça c'est vraiment très très sympathique. Mais en tout cas, non, ça m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé aussi l'organisation. Moi, j'ai trouvé que c'était très clair. En tout cas, Biba, merci. Parce que ça a été vraiment, moi j'ai senti vraiment quelque chose qui s'est posé pas à pas, c'est-à-dire qu'il y avait tout le contexte qui était quand même très, on va dire, sécuritaire. En fait, il y avait des choses, il y avait une trame, il y avait une trace. Et ça a été vraiment, voilà, c'est cool. Il y avait, même s'il y Ouais. avait de la pression, Mm. il y avait pas de stress vraiment. Enfin, je veux dire, après, on écrivait sur nous-mêmes. Moi, j'avais pas envie d'inventer ou d'aller, voilà, rendre les choses plus jolies, mais en même temps, il y avait cette notion d'impacter les femmes, d'impacter comment je pouvais parler de moi en extrayant quelque chose qui pouvait servir aussi à plus grand que soi. Et puis, voilà. Et puis, au début, c'est aussi se dire, mais comment ma petite vie pour avoir un grand intérêt? C'était aussi, il y avait toutes ces réflexions. Et, euh, et c'est vrai que notre façon enfin, cette façon d'impacter, en fait, je l'ai vraiment ressenti que quand j'ai relu après le chapitre. Sur le moment, c'est un peu, il y a un petit peu, oui, il y a toute la mise en forme, il y a un peu tout ça, puis il y a des choses qui reviennent, on réécrit, je me levais la nuit, je recommençais. Et, et vraiment, tout ça, ça m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de moi, j'ai beaucoup appris de cette notion de groupe aussi, et j'ai trouvé ça très riche. J'ai beaucoup apprécié aussi d'être entourée de femmes. Moi, j'ai beaucoup vécu avec mes parents, étaient profs de gym et tout, et moi, j'ai beaucoup vécu dans un univers masculin. Et pourtant, j'ai 2 sœurs, mais j'aime beaucoup cette ambiance, voilà, de femmes. J'ai trouvé ça très, je sais pas, c'est cette sororité là, ce cocooning, c'était cette bienveillance, une bienveillance sans limite. En tout cas, moi, je vous remercie de tout ça et je vous remercie de ce chemin là que je viens de parcourir. Ça a été, voilà, je suis montée dans une fusée depuis le mois de juin. Et mais là, hier, quand j'ai vu qu'on était best-seller, j'étais toute seule, je pleurais. Enfin bref, ça a été beaucoup d'émotions. Et j'essayais d'appeler plein de gens autour de moi. Je me dis, mais c'est pas possible. C'était vraiment. Et j'ai passé la journée, mais j'étais dans une excitation. Je renvoyais des messages. Il y a des gens qui ont dû avoir 25 messages hier. Enfin, c'était les mêmes. C'était c'était assez dingue, quoi. Et voilà, en tout cas, c'est juste que je Mm. sais que ce n'est que le début de l'aventure, en fait, même si déjà c'est très intense. Et ben voilà, Biba, merci infiniment, merci à toutes. Et voilà, c'est un voilà, c'est une belle année. Mm. Alors moi, Mm. Merci, j'ajouterais merci juste par Isabelle. rapport à ce que vous venez de dire sur le fait de raconter son histoire et qu'on raconte pas tout. Et c'est un peu normal parce qu'au démarrage, on est déjà osé franchir le pas et se dire, il faut déjà que Ouais. je parle de moi. C'est Mm. déjà pas évident, surtout quand on est femme, parce que c'est encore plus le problème que certains hommes. Et c'est tout à fait normal. Et comme je dis, je dis toujours en fait qu'au fur et à mesure où on parle, on s'adresse au public. Petit à petit, il y a des moments où on va sentir que on peut dire le reste. Et Mm. moi, alors pourtant, ceux qui me connaissent hein, savent que je suis un peu un livre ouvert depuis des années, mais il m'a fallu 7 livres, le septième livre, Ah, pour raconter une partie de mon histoire que j'avais jamais racontée. mm. Et j'étais prête, justement, c'était dans le livre OMDR, et on était prêt, il était mis en page et ainsi de suite, prêt à passer à l'impression. Et je me suis dit non, dans celui-là, il est tellement différent des autres, parce que les autres, c'était quand même marketing. Là, on parlait mindset, c'était différent. Il manque une partie. Si je veux être authentique et si je veux dire que je peux Mm. impacter les gens, il faut aussi que je partage ça. Et donc, et ce qui est important, c'est que, moi, je dis toujours, hein, c'est que quand on a peur, faut pas penser à nous. Faut penser à toutes les personnes Mm. qu'on peut aider. Et combien de personnes, suite à ce chapitre-là, combien de personnes m'ont dit, je croyais que je savais toute votre vie. Mais ça, je savais pas parce que vous l'aviez jamais dit. Alors effectivement, mes proches étaient au courant, mais, euh, mais ça a aidé aussi d'autres personnes à aller mieux, à parler de leurs problématiques. Et chaque fois qu'on est un peu public et qu'on ose dire des choses, ben, on va entraîner plein de gens avec nous. Et c'est ça aussi, pour moi, qui est super important Mm. dans tout ce que je fais, le fait d'aider des femmes, le fait de faire des sommets, le fait de faire des livres. Parce que plus on va ouvrir la parole, plus on va aider des tas de femmes. Et moi, voilà, mon kiff, il est là, en fait, hein, pouvoir aider les autres. Je comprends.
Non, non, mais Merci, merci, ouais, je merci. comprends bien. C'est très clair. Mm, Moi, dans ce que j'ai écrit, c'est vrai que moi, je me suis livrée aussi à un niveau où je pense que même mes propres sœurs ne connaissent pas mon histoire, en fait. mm, Et là, c'est vrai. ça a été un petit combat intérieur quand même de savoir si j'allais écrire ou pas. Parce que je suis l'aînée, j'ai toujours voulu montrer une espèce de force, de posture et autres. Et je sais que voilà, si elles lisent le livre, elles comprendront des choses. Mm. Bon. C'est vrai ce que tu dis à propos des sœurs. Moi, je suis sûre. J'ai ma sœur qui a lu le livre, qui a commencé à le lire hier aussi, c'est pareil. Et je pense aussi le fait qu'on se raconte comme ça, c'est pas la même chose que se raconter directement avec sa sœur. Ça, c'est tout à fait vrai. Ouais. Alors, Marie-Christine, vas-y. Dis-nous un peu Bonsoir, comment ça se passe. bonsoir à tous, Bonsoir. bonsoir à ceux et celles qui nous regardent sur Facebook. Merci Béatrice d'avoir organisé ça. Et Euh, merci à vous pour les 4 lives d'hier, parce que ça ah devait être ben, intense. hier, Malheureusement, j'ai pas pu. voilà, À chaque fois, je dis non, je suis dans le train, ça passe pas, mais c'était intense quand même, hein, c'était un grand plaisir parce que bon, pour moi, c'est pas trop court. Enfin voilà, j'ai pas de souci à passer en live, à organiser des trucs, donc c'est quelque chose qui est léger à faire. Donc c'est un grand plaisir de pouvoir embarquer les autres Mhm. avec moi à faire ça quand pour elles justement c'est pas forcément super facile. Et donc moi cette aventure du livre, bah, c'est vrai que ça, euh, j'ai embarqué, alors encore après toi Isabelle, parce que j'ai dû embarquer, sauf erreur, je crois que ça doit être le 26 juin que j'ai envoyé. Et j'ai vu en fait un post d'Eva Bouchet, donc qui fait partie justement du club Impact au féminin, qui marque embarqué pour le livre, dernier jour, etc. Et je dis, ah bon Et le livre, j'en ai entendu parler, moi, il y a 2 ans, quand j'avais donné une interview à Christine Bruno-Ferrière, un tout petit peu l'année dernière, quand Mélanie Javaudin, qui a fait partie de la 2e édition aussi, avait publié. Et puis le truc, il était passé aux oubliettes, enfin, j'avais pas, voilà, c'était pas le moment, etc. Et donc, j'ai envoyé un message à Biba, j'ai demandé, parce qu'il y avait une date, c'était marqué 31 juin. Je me suis dit, bon, il y a un bol, c'est le 30 juin, avec un peu de bol, c'est le 31 juillet. Et elle me répond, c'est le 30 juin. Oh, j'ai commencé à rédiger un message que je n'ai pas envoyé en disant ça va faire court. Et j'en ai parlé dans un autre live. J'ai dit, bon, j'ai la chance d'habiter dans le bourg et donc j'ai un petit bois à traverser pour aller faire des courses. Je dis bon, je vais aller m'aérer, je vais acheter j'ai une bricole à acheter, je vais aller faire ça et je verrai à envoyer mon message après. Et le temps de traverser, j'ai quoi 5 minutes, hein, c'est vraiment rapide. J'avais toutes les idées qui arrivaient en fait sur mon parcours d'entrepreneur. Ah bah oui, je peux parler de ça. Ah oui, je peux parler de ça. Ah oui, bah oui, il y avait ça. Et ça m'a permis aussi de refaire un historique, de replacer les dates, de replacer les étapes. Donc le chapitre, il s'est fait vraiment très, très, enfin, vraiment fluide, très rapide. Et puis après, ça a été un peu la course, c'était pour la photo, parce que j'avais pas de photo à jour. Donc j'ai la chance d'avoir connecté il n'y a pas très longtemps justement avec une super photographe. Je l'ai appelé. Le planning s'est calé pile poil, parce que c'était quand même un peu serré. Et voilà, j'ai eu une super séance shooting photo avec elle, un super maquillage par une professionnelle. Et puis bah, voilà, après toute la partie enfin, une diffusion de l'information, communiquer, etc. Là, c'est vrai que par cet Quand ça doit accompagnement, se faire, tout s'aligne, hein. Il n'y a pas d'obstacle quand ça doit se faire. voilà, exactement. Et puis bah, avec tout cet accompagnement euh, au sein de ce parcours pour le livre, bah, c'est vrai que ça me donne aussi une autre dimension pour l'utiliser véritablement après dans ma communication. J'ai commencé à faire des conférences, pour l'utiliser évidemment sur mes réseaux, que ce soit vraiment un outil, parce que j'ai écrit un premier livre il y a maintenant, on est en 2024, ça va faire 9 ans qu'il est sorti, à peu près à cette date-là, mi-novembre, donc un livre sur le burn-out maternel. Et donc j'avais écrit à ce moment-là, j'ai eu des articles dans la presse, mais après c'est vrai que je l'ai pas utilisé tant que ça. Il y a eu quelques ventes quand même qui se sont faites, il y en a encore qui se font d'ailleurs, mais c'est pas quelque chose que j'ai vraiment utilisé à fond. Donc là c'est l'occasion d'apprendre à faire autrement. Et c'est une chouette aventure qui n'est pas encore finie, hein, parce qu'on a encore, C'est que le voilà, début. on a encore la soirée de mardi, et puis après, bah, tous les événements qu'on va pouvoir faire les unes les autres.
localement pour diffuser, impacter. Enfin, moi, je partage régulièrement mon parcours en tant qu'entrepreneur parce que j'interviens au sein d'une association où on va dans les collèges, les lycées, justement, parler de ce parcours. Donc là, je vais y aller avec le livre, ça aura encore plus d'impact auprès des jeunes, et aussi bien les jeunes garçons que les jeunes filles. Pour, pour beaucoup, entreprendre, c'est quelque chose de... C'est une planète inconnue. Et ce que l'association développe aussi, c'est un peu plus le message de l'intrapreneuriat. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la capacité, l'envie d'être entrepreneur, soyez intrapreneur, c'est-à-dire d'être le bras droit des chefs d'entreprise, parce que là, il y en a besoin aussi. Et on a besoin de gens qui sont dynamiques, motivés, qui ont des idées pour impacter à leur façon aussi. Donc, c'est une belle aventure, c'est très très chouette. Je suis ravie Et en d'être avec plus, vous. et en plus, mardi, on a aussi, pour 10 d'entre nous, on a les tables rondes, parce que ça, le communiqué de presse attire la presse, attire des gens qui sont intéressés par le sujet, parce que comme la journaliste m'a dit, il n'y a pas assez de gens, on parle pas assez de l'entrepreneuriat féminin, donc il y a de la presse qui vient, donc ça fait de la visibilité aussi, et ça fait encore plus d'impact, parce qu'il y a des gens qui vont voir le livre, mais il y en a d'autres qui vont voir les articles et les vidéos, les interviews qui vont être faites. Et donc, c'est ça le but, en fait. C'est comme ça qu'on impacte. C'est on sème plein de petites choses et puis après, on embarque plein de monde. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a toute une partie de mystère là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui lisent le livre, à qui ça transforme la vie, mais qui nous le disent pas nécessairement. On le sait pas, ils le lisent, mais ça change plein de choses dans leur vie. Et donc, et c'est ça qui est bien aussi, parce que même malgré nous, on transforme la vie des gens. Tout à fait. Bah, moi, j'ai eu des retours de clientes que j'ai accompagnées il y a 6 ans et une que j'ai accompagnée dans une association en tant que bénévole il y a une dizaine d'années. Donc oui, les retours, on peut les avoir des fois Longtemps après. super longtemps après. Merci Marie-Christine. Je ne sais pas si tu veux dire encore quelque chose, mais de toute manière, on fera encore un tour, hein, parce que les idées, c'est ce que j'aime bien des groupes. Moi, ça me donne des idées. Donc voilà, toute seule aussi, je m'éteins. Donc quelque part, à toi, Mabé, vas-y, dis-nous. Parce que toi, c'est la deuxième Voilà, expérience, c'est ça. avant que Mabé parle, j'allais dire, elle a une double expérience parce que Mabé était déjà Oui. dans le livre de l'année dernière et en plus, c'est notre Mm. préface cette année. Si, voilà, c'est ça. Et je sais un peu ton parcours parce que ça fait quand même 12 ans que tu suis et connais Biba Pédron. Tout C'est à ça? fait, tout à Vas-y. fait, tout à fait. Alors, sans raconter mes 68 ans de vie, je vais quand même vous en dire un peu. Juste pour situer, c'est que pendant 38 ans, j'étais ingénieur en informatique. Et pendant que j'étais ingénieur en informatique, j'ai connu ce que j'appelle le double plafond de verre. Et c'est un peu dans ce contexte que j'avais contacté Biba parce que j'avais pris l'option de me former pour être coach en neurosciences appliquées. Et je commençais à faire du coaching et à me lancer. Et c'est là où j'en dis pas plus parce que tout est dans le livre, ou du moins une bonne partie dans le Oui. livre. C'est Non, là où nous, j'avais on veut contacté. savoir l'aventure là maintenant. Oui. Oui, comment, vu que c'est Et déjà donc, la seconde aventure, en plus de ça, tu as fait la préface et tu as écrit tout ton à fait, chapitre. tout à Donc, fait. tu as eu beaucoup de responsabilités dans tout ça, non, quelque part. Une certaine charge, oui. La responsabilité, je dirais que Biba l'a quand même beaucoup porté. J'ai accompagné, c'est vrai, j'ai accompagné. Et en fait, pour moi, ce deuxième livre était très particulier parce qu'en fait, j'allais dire c'est le deuxième livre en tant que dans Impact au féminin, mais je suis déjà auteur puisque depuis 6 ans, j'écris le magazine du Club des femmes de lumière, qui est un club que j'ai créé il y a environ 7 8 ans. Et donc, dans le magazine des femmes de lumière, en fait, c'est un peu, on retrace ce qu'on a fait dans l'année. On ne parle pas de soi. Et donc, l'an dernier, en m'embarquant dans cette aventure, j'ai parlé de moi. Et pour la première fois, je parlais un peu de ce que j'ai appelé d'ingénieur informatique à coach en neurosciences appliquées. Et là, c'est pareil, c'est un peu comme ce que disait Isabelle. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit tout? Et moi, c'est pareil, j'avais vraiment ce désir de parler de ce double plafond de verre parce que ça a été le choc pour moi. Ça a été le truc qui m'a réveillée alors que j'avais l'impression que j'avais une vie plutôt merveilleuse.
Elle est belle, ma vie, elle était belle, mais quand même, il y avait ce choc. Bon, j'avoue que c'était un choc professionnel parce que, j'allais dire, Dieu merci, côté familial, ça va plutôt très bien, hein, 38 ans, non, 43 ans de mariage, bon, Ah c'est ouais. le nombre, hein. C'est un autre sujet, mais bon, au niveau du nombre, c'est bon. Bon. Mais professionnellement, ça a été un choc parce que je n'avais pas vu venir et j'étais très appréciée. Donc, écrire ce livre, ça a été aussi pour moi un challenge parce que justement, même des gens qui étaient proches de moi, en lisant le livre, m'ont dit, on ne pensait pas que tu en avais autant souffert de ce doux plafond de verre. Donc, c'est aussi l'occasion de pouvoir, moi je dis, donner un peu ce modèle, inspirer les gens parce qu'en fait, parfois quand on vit des choses, on croit qu'on est seul à les vivre. Et surtout, parfois, on ne voit pas d'issue. Donc, le fait de découvrir des histoires comme les nôtres, ça permet d'une part de savoir qu'on n'est pas seul à vivre ça, que c'est des choses qui peuvent arriver, et surtout, et c'est ça qui est le plus important, on peut s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de solution miracle. Chaque personne a son chemin, parce qu'on sait très bien que la même aventure vécue par deux personnes différentes peut donner des solutions différentes. Mais ça met, j'allais dire ça ouvre le champ du possible, ça met cette petite lumière. J'aime beaucoup parler de lumière, hein, femme de lumière, évidemment. Et donc, moi, le livre de l'an dernier, c'est ça que ça m'a apporté. Cette année, c'est autre chose puisque j'ai eu effectivement le grand honneur et la grande joie de faire la préface et l'avant-propos, c'est une autre approche. C'est aussi, effectivement, comme tu le dis, Béatrice, c'est aussi une sorte de responsabilité parce que Je pense, oui. j'ai peut-être, j'ai peut-être pas eu l'inspiration comme Marie-Christine. Je me suis demandé, mais dans quoi je me suis embarquée là? Est-ce que je vais pouvoir? Parce que finalement, raconter un bout de ma vie, finalement, c'était peut-être plus facile. Mais là, faire l'avant-propos et la préface, c'est une certaine responsabilité parce qu'en fait, on est à l'ouverture de ce livre. Mm. Et c'était C'est vrai. important pour moi de Mm. vraiment traduire ce que je ressentais. Alors, Mm. ce que je m'étais dit, c'est que je vais parler avec mon cœur. Parce que je ne suis pas non plus une grande écrivaine, machin, qui a des idées, nana, mais parler avec mon cœur. Et ça, c'était important pour moi. Et c'est ce que Mm. j'ai fait. Et de ce point de vue, ça a été enrichissant pour moi parce que je me suis même découvert à pouvoir parler pour englober les femmes, comme j'aime le faire aussi, puisque j'ai le Club des femmes de lumière. Et pareil, l'avant-propos. Alors là, c'était le petit moment plaisir parce que bon, je l'ai tourné autour de ma rencontre avec Biba, qui est une très belle rencontre, qui s'est faite en spontané, tout simplement en spontané, mais surtout, je ne sais pas comment dire, alors, non seulement on s'est rencontrés, mais quelque part, voilà, je ne la quitte plus. Alors, je ne sais pas si on se quitte plus ou c'est moi qui la quitte plus. En tout cas, moi, On se quitte plus. comme je dis parfois, j'aime bien mettre mes pas dans les siens. J'aime bien mettre les Mhm. Et pas dans ça les fait siens plus de parce que, 10 ans que ça dure. ah bah Ça oui, fait plus hein. de 10 ans que ça dure. Oui, mais parce que c'est une personne qui m'a inspirée à un moment donné où je me cherchais. Mm. J'avais besoin. Bon, c'est vrai, bon, parmi mes modèles, hein, c'est clair, il y a ma mère, il y a ma grand-mère, c'est pas ça le problème, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas vraiment elles qui peuvent m'aider, vous voyez. Donc moi, Ouais. Biba, de ce point de vue, a quand même est quelqu'un qui m'a vraiment boosté, qui m'a vraiment aidé très tôt, qui m'a inspiré, alors même que j'étais encore salariée. Et donc j'avais cette projection. Donc quand elle m'a demandé de faire la préface et l'avant-propos, c'était un cadeau parce que pour moi, c'est une Mm. certaine reconnaissance. Mm. C'est une Bien certaine sûr. reconnaissance. Mm. Mm. Et j'étais vraiment heureuse parce qu'en plus, ça m'a permis de découvrir les différentes personnes du livre et comme je le disais tout à l'heure, on est peut-être moins nombreux, mais pour moi, c'est la même émotion, c'est le même suspense. Hier, un peu comme on le disait tout à l'heure, quasi la journée à appeler les uns les autres, parce que bon, on a beau envoyer des mails, des messages, des posts, il faut être présent. Les gens, il faut être présent. Donc, rappeler. Et puis, comme je dis à un moment donné, je disais, à force de cliquer pour voir sur les best-sellers, je vais avoir une grande. Mais bon, ça a payé, ça a payé. Donc, c'est une très belle aventure parce que c'est du partage. Et moi, aujourd'hui, c'est important pour Mm. moi de transmettre, de donner, de partager. Mais c'est tellement important et nous ne sommes pas ensemble par hasard.
Ça, j'en suis convaincue. Nous ne sommes pas ensemble par hasard. Mm. Et Voilà Mabé en quelques disait mots. que peut-être elle était dans mes pas depuis quelque temps, mais maintenant c'est l'année prochaine, c'est moi qui vais être dans ses pas, parce qu'en fait, on est en train de préparer un voyage en Afrique ensemble. Et moi, je suis jamais allée en Afrique, donc ça va être ma Yes, première Mm. fois avec Mabé. Donc on va yes, continuer l'histoire, on va faire un tout à autre fait. volet de l'histoire. Avec plaisir. Super. Moi, j'étais ravie aussi de lire, j'étais curieuse de lire la préface et l'avant-propos parce que je me suis posé la question pour toi, Mabé. Je me suis dit, mais comment elle va faire entre écrire son chapitre et écrire ça? Parce que moi, j'aurais pas pu le faire, tu vois. C'est un truc que je me suis dit, oula, heureusement que c'est Mabé qui le fait. Tu sais, qu'on dit, heureusement qu'elle est là. Voilà, la question, oui. Puis quand j'ai lu la préface et tout ça, j'ai dit, oh, mais c'est super, c'est vachement bien. Ouais. Ouais. Ça, ça vaut vraiment la peine de lire les histoires. Alors moi, j'ai lu les histoires. J'ai commencé par le début, puis j'ai dit, attends, je vais me poser. Ma posture vis-à-vis de mon propre chapitre, j'ai dit, je vais le lire comme si j'étais une lectrice, parce que Ouais. j'étais curieuse de voir les. Et à un moment donné, j'ai commencé à éclater en larmes. J'ai dit, oula, j'ai dit, bon, bah, c'est bien. Ouais. Et voilà, donc je continue, j'en suis à Isabelle. Donc là, je continuerai ma lecture avant de. Je veux finir le livre avant de venir le Le 19. 19. Oui. Et vous, qu'est-ce qui vous a fait vous embarquer? C'est quoi votre expérience de tous ces mois de préparation? Alors, premièrement, moi, je vous connais déjà Biba, depuis 4 5 ans et j'avais commencé vraiment, j'ai surfé tout de suite avec vous. J'ai fait un coaching de 3 mois. 2019, ouais. Mhm. Ouais, mais comme je dis, moi, j'étais pas, c'était le début vraiment du voyage pour moi et j'étais pas prête quelque part. Donc, mais je les ai toujours suivis après. Et quand j'ai vu la troisième édition comme ça, et là, je me suis dit non, Béatrice, il faut que tu y ailles. Tu peux pas perdre cette occasion-là et il faut que tu arrêtes d'être dans ton coin, quoi. C'était vraiment pour être visible et utiliser ça pour la visibilité. Voilà, je veux dire, après, l'expérience en soi est super enrichissante. Moi, ça me fait un bien fou. C'est comme, comment je pourrais dire, c'est une douceur, c'est un baume tout le temps. Parce que, enfin, moi, j'ai vécu dans une famille, on était 4 filles. On était 5 enfants, et on est toujours d'ailleurs 5 enfants, mais bon, le mâle, c'était un peu exclu, disons, des femelles. Et donc, moi, j'ai cette complicité avec les femmes. J'adore, moi, j'adore l'énergie féminine, j'adore être avec les femmes, j'adore parler de ce qu'on parle, nous, entre femmes. C'est quelque chose qui me passionne. J'adore ça. Et d'ailleurs, moi, dans ma communication, c'est seulement les femmes. J'ai rien contre les hommes, hein, c'est pas ça, mais c'est dans mon intimité, je préfère être plus intime avec une femme et vulnérable, disons, quelque part. Et donc, c'est pour ça que je me suis embarquée, disons, dans cette aventure, hein. Et même le nom même du livre, hein, Impacté au féminin, ça veut vraiment, ça englobe beaucoup de choses, quoi. Et je me suis rendu compte, j'ai fait un live toute seule il y a 2 jours, je crois, et je me suis rendu compte que c'est une aventure, c'est du passé, du présent, du futur, hein. C'est tout ensemble et tout le temps. Donc, et puis, je suis en train d'apprendre plein de choses, hein, grâce à vous, Biba, sur le fait de l'instrument marketing, comment pouvoir l'utiliser et tout ça. C'est super important. Et puis, moi, personnellement, ça donne de la valeur à mon travail, ça donne encore plus de valeur à moi-même, quelque part. Et je le dis, c'est un baume, hein, c'est un baume de confiance en soi, d'estime de soi, d'autorité. Enfin, il y a tout dans ça, vraiment. Et voilà, c'est ça que je pourrais dire de cette expérience. C'est magnifique. Et puis le suspense, comme vous dites aussi, le mystère, on attend, on va voir comment que ça va se passer la semaine prochaine. Voilà, moi Vous êtes frustré pendant des semaines et des semaines à ne rien dévoiler, en disant attention, on ne publie rien, on ne dit rien. C'est le 12 novembre à 10 heures et pas avant. Ah, oui, oui, mais vous nous avez poussé aussi, vous continuez à le faire, et c'est bien, c'est ce qu'il faut, parce qu'on en a besoin aussi. Donc,
Et puis ça nous aide aussi pour notre business, parce que des fois aussi, bon, on n'a pas trop envie, et ben on est obligé de le faire parce qu'on a pris un engagement. Voilà, c'est ça aussi. Le fait de s'engager dans l'écriture et dans la publication et dans la divulgation du livre, ben, avant tout, c'est un engagement vis-à-vis de soi-même. Et puis, il y a le collectif. Donc, on est aussi responsable du collectif et responsable des résultats pour le collectif. Donc ça a vraiment, ça nous donne une certaine épaisseur quelque part. Voilà, c'est ça que je voudrais dire hein, aussi. Une épaisseur et profondeur aussi dans tout ça. Voilà, j'espère avoir réussi à transmettre moi, vraiment. C'est une aventure. Mais je vous l'ai dit d'ailleurs, moi, j'en ferai l'année prochaine. Mais bon, vous me poussez, elle me pousse à écrire le livre toute seule. C'est marrant parce que à D'accord. chaque fois, je ne sais jamais si je vais faire une prochaine fois, mais à chaque Ah, fois, j'ai d'accord. toujours, quand on sort le livre, j'ai toujours trois, quatre personnes qui... Et moi, je suis dans le prochain. Hein. Moi, je suis dans le prochain. Et je dis, je ne sais pas encore s'il va y avoir un prochain. Mais vous êtes déjà la deuxième personne qui m'en parle d'écrire mon livre, donc j'attends la troisième et puis je l'écris. Tout à fait. Il dit, il paraît qu'il faut attendre trois fois, Attends, donc, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais et bon. donc là, vous vous sentez comment toutes pour le 19? Parce que le 19, on fait la soirée, le lancement officiel. Ah bah, Eh ben, moi, je super suis en train de... contente. quand je marche dans les bois, je répète mon speech toute seule. Il y a des gens qui me croisent, je dis, ils croient que je parle toute seule, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est mon truc à moi. Les autres, comment vous êtes avec ça? Vous êtes Alors moi, préparés? Vous êtes alors prêts? moi, je suis prête. Je suis prête parce que je sais que ça va être un grand moment de partage. Et comme j'aime bien à dire, hein, quand on a ce genre d'aventure, on implique un peu nos relations, hein, la famille proche, etc. Et c'est vraiment un moment où, ensemble, on vit ce lancement. Et l'autre chose aussi qui a pas de prix, c'est de nous rencontrer. Oui. Parce que écrire un livre collaboratif, c'est génial. On l'a fait à distance. On n'a pas eu besoin de se voir, Mm. mais de se rencontrer. Et puis, il y en a qui viennent de loin, hein, enfin, bon, de l'étranger par rapport à la France. Ça a quelque chose, moi, je trouve que ça a quelque chose de magique. Et donc, ce qui est important, enfin, moi, par rapport à ce que j'ai vécu l'année dernière, c'est ce moment où ça se concrétise. C'est-à-dire que c'est vrai, on a reçu le livre chez nous, mais en public, avec des gens qui sont là. Et puis quand on fait notre pitch et tout, waouh, moi, ça démultiplie, démultiplie. Donc, moi, je suis prête. Et en plus, on va avoir un avant lancement. Donc, ça aussi, ça va nous mettre dans un état, ça va être chaud, chaud, chaud. Belle énergie, belle vibration. Et toi, Marie-Christine, Ah comment bah tu moi te sens? je suis très très contente. Voilà, les choses se sont calées pour que moi je participerai pas aux interviews juste avant. On se retrouvera à la mairie ou avant au café pour celles qui font pas les interviews. J'ai calé donc la soirée chez une collègue. Le lendemain, je dois avoir trois autres collègues sur Paris qui peuvent pas venir justement le soir, donc on va prendre un temps ensemble. Voilà, puis c'est l'occasion aussi d'aller faire un petit tour, regarder les vitrines qui apparemment sont déjà aux Noël, couleurs de Noël sur Paris. déjà là. Donc voilà, c'est un peu l'expédition depuis Nantes. Alors, même si c'est pas bien loin, mais c'est vrai que c'est un petit peu l'expédition pour s'organiser. Bon alors attention, je prévois ceci, je prévois cela, comment je m'organise, comment je fais mes trajets le lendemain. Ah, il y a tout le truc autour et je suis évidemment très 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 contente de pouvoir vous retrouver mardi soir, de pouvoir connecter en présentiel. Ça va être chouette. Bon, Isabelle, on se connaît déjà parce qu'on est à Nantes et on s'est vu il n'y a pas très longtemps justement. Et vous vous connaissiez avant? Bah, Isabelle, on s'est C'était en rencontrés. destination réussite de Max Piccinini. Ouais, Tu te donc souviens? c'était 2021, sauf erreur. Oui, il me semble. Oui, Voilà. oui, c'est ça, c'est 2021. Voilà, on s'est rencontrés au séminaire. Donc j'ai fait connaissance de Pia, de sa fille Pia, de son fils Enzo. Et puis après, bah, voilà, on n'a pas forcément gardé le contact directement. Puis on s'est retrouvés dans le réseau dont on fait partie, Femmes de Bretagne. Donc Tout à fait. voilà, on s'est retrouvés il n'y a pas très longtemps à une journée. Une journée sur le leadership au féminin.
Exactement. ok. Voilà, exactement. Donc c'était pile poil, ça collait. Et donc on va sans doute, voilà, je suis en contact avec mes collègues sur Femmes de Bretagne justement à Nantes pour voir qu'est-ce qu'on organise, comment on fait ça pour diffuser. Et moi, dès demain soir, je suis en soirée networking à Nantes, donc je pars avec le bouquin. Ah, Ouais. parfait. C'est bien, c'est bien. Si, Et si, toi, Isabelle? Eh bien, Pardon, écoute, moi, c'est pardon, pareil. Marie. Je suis ravie de vous rencontrer, là, toutes. Ça me fait très, très plaisir. C'est vrai que c'est une jolie parenthèse, je trouve. Là, ça va être vraiment un petit peu hors du temps. Je pense cette rencontre, tous ces moments partagés. Puis je pense que ces tables rondes aussi, c'est important. Parce que ça va être l'occasion de poser beaucoup de choses et voilà, d'être aussi peut-être interviewé sur l'essentiel. Et ça va être, pour moi, ça me paraît assez primordial. Et puis après, ben, c'est vrai que j'ai hâte de vous rencontrer, j'ai hâte voilà, voilà, de vous regarder, ça me fait très plaisir. Et voilà, de parler. Voilà, je pense que ça va être un grand moment. Et puis, ben, effectivement, oui, le pitch, moi, je fais un petit peu comme vous, c'est que je le répète. Voilà, mais en fait, c'est moi, donc je pense que ça ne posera pas de problème. Je ne vais pas me rendre malade avec ça. C'est Foncièrement, je crois que je me suis bien répétée, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est clair. Et puis effectivement, c'est vrai qu'on a un petit peu une trame. Ouais. Avec Marie-Christine, enfin, on s'est un peu suivis là depuis 3 ans. Je pense que ça, c'est un petit côté un peu sympa aussi parce que on se découvre d'un seul coup dans le même livre. C'est assez drôle. Et je fais comme toi, Marie-Christine. Demain, j'ai une réunion avec les entrepreneurs de la Chambre de commerce enfin, de Saint-Nazaire, à côté de chez moi. Moi, je suis à Guérande, dans le Loire-Atlantique. Et donc, demain soir, ça va aussi networker à fond avec ça va dater, je pense. Et donc, je viens avec mes bouquins et j'ai déjà vendu des livres aujourd'hui parce que moi, je suis fasciathérapeute. J'ai des patientes qui sont en admiration depuis ce matin. Et donc, je vends des livres et je vends des cadeaux de Noël, du coup. Parce que, Et oui, Voilà. ça tombe à pic, là. voilà, oui, Mm, complètement. Il y a mm. une amie ce matin qui est venue qui m'a dit, il faut que j'achète tes livres pour Noël, pour ma maman, ma tante. Et voilà, elle me dit, mais en plus, c'était des féministes, alors ça va être bien. Enfin, bref. Et tout le monde me dit, et tout à l'heure, j'ai une patiente qui est partie, qui m'a envoyé un message, elle me dit, j'ai oublié de te prendre le livre. Aïe, aïe, aïe. Et là, je pense que les 100 livres vont partir assez vite. Et comme disait Marie-Christine, on fait partie du réseau Femmes de Bretagne, qui est quand même un réseau assez, on va dire, très diffusé, très Dynamique. tentaculaire et très dynamique. Et donc, cette chance aussi, moi, en étant vraiment au bout de la Loire-Atlantique, puisque je suis quand même sur la presqu'île guérandaise, d'avoir quand même plusieurs coordinations. Et donc, l'occasion aussi d'aller montrer le bout du livre, le bout du nez du livre, un peu partout. Et puis j'ai commencé à aller voir les salons de thé, parce qu'on a beaucoup de petits salons de thé, nous, sur la presqu'île, aller voir aussi les magasins un peu féminins, voir un petit peu comment on pouvait faire, à la fois, elles vont faire leur Black Friday, mais je serais peut-être là aussi pour faire, voilà, amener le livre aussi dans certaines occasions. Et là, j'ai plein d'idées aussi qui fusent par rapport à ça, et j'ai hâte. Ouais. Alors, moi, il y a une Ouais. chose que j'ai Oui. retenue de ce que nous a appris Biba l'an dernier, c'est qu'on ne se déplace pas sans le livre dans son C'est sac. ça, c'est ça. Parce qu'en fait, quand Mm. on va à un événement, on y pense, on l'a sur soi, c'est évident. Mais quand on va même, je n'irai pas jusqu'à chez la boulangère, encore que, on pourrait presque aller acheter son pain avec le livre sous le bras. Et moi, j'ai vraiment pris cette habitude d'avoir toujours 2 exemplaires sur moi avec la petite pochette et tout, parce que on ne sait pas qui on rencontre dans un train, dans le métro. Mm. Et vraiment, ça a été aussi une nouvelle manière de fonctionner par rapport au livre. Moi, le petit sachet, Ouais. ma façon la plus insolite de vendre un livre, c'était à Miami, alors c'était le livre en anglais, mais j'apportais plein de livres pour les poster. Et donc, la postière, elle voit la couverture, puis elle me dit, bah, c'est vous sur la couverture. Je dis, oui. Ah bon? Vous écrivez des livres? Ben, je dis, visiblement, oui. Elle me dit, ah, ça parle de quoi? Ben, je dis, ça parle de mindset. Mais vous en avez combien là? Parce que moi, je voudrais en acheter un. Et voilà, et elle me l'a acheté de suite. J'ai dit, genre, je rapporterai un pour un de ceux que je devais envoyer, mais du coup, elle est partie avec le livre. Donc, on ne sait jamais à quel moment ça va se passer. Donc, c'est pour ça que c'est important Mm. d'en avoir toujours sur soi. Faut acheter une grande valise à roulettes. Parce que moi, je fais partie d'un chœur, je chante, voilà, je fais du chant lyrique. Et là, on a des répétitions. Donc, moi, je vais à Angers ce week-end, donc c'est 1 heure et demie de la maison.
Et oui, la semaine prochaine, j'ai deux grands concerts au Mans et sur Nantes. Et c'est assez drôle parce que je me dis, bon, alors il faut que je prenne, il faut que je parte avec les livres. Donc, il faut que qu'est-ce que je vais prendre comme sac? Une valise pour les livres, une valise pour le concert. C'est ça, c'est ça. Et c'est une vraie question. Très bien. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire encore quelque chose. Biba, tu veux Non, mais on va conclure? laisser Marie-Christine. Oui, bah, qu'on sera Marie-Christine? surtout super, super content de connecter avec ceux et celles qui vont faire le Tout à déplacement fait. mardi soir, parce que évidemment c'est une occasion unique. Là, pour les personnes qui vont venir, vous allez avoir 16, 17, 18 auteurs, parce que bon, il y a Ruth qui reste en Guyane, qui ne va pas pouvoir venir avec nous, mais il y a les 16 auteurs du livre, plus Biba qui est auteur, plus Pascal Joly qui vient et qui est aussi auteur. Donc ça fait quand même une Et sacrée on a certaines concentration. des éditions précédentes Ils viennent aussi, aussi. Ouais. qui viennent aussi. En plus, oui, il va y avoir des femmes qui ont écrit dans les éditions, la première et la deuxième. Ouais. Donc nous, on est super contente de connecter, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter sur, voilà, autour du livre, autour de l'entrepreneuriat, de répondre à vos questions. C'est ce qu'on a fait à chaque fois hein, quand on a fait les lives. On a dit, bah, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, on y répondra avec grand plaisir, parce que l'objectif, c'est vraiment d'impacter un maximum et de ne pas laisser quelqu'un voilà, qui aurait une question, oser la poser. Il n'y a pas de question bête. On aura grand plaisir à y répondre. J'ai En même tout envie cas, de dire d'impacter pour l'éternité. vu que- Pour plusieurs générations. Absolument. alors, Exactement. moi, j'ai vraiment envie de vous féliciter hein, pour ces lives depuis hier, parce que ça permet Merci. vraiment de pouvoir partager avec le plus grand nombre. Mm. Et bon, c'est pas toujours évident d'être disponible. Moi, j'ai pas pu être présente hier ni aujourd'hui à 12h30. Ça prouve vraiment que le faire, c'est vraiment un choix, c'est vraiment une priorisation. Donc, félicitations à vous, parce que c'est vraiment un plaisir de pouvoir parler de notre livre, puis de nous rencontrer un peu en avant-première. Comme ça, moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que ce soir, je me suis rendue libre. C'était important aussi pour moi, ce petit moment qu'on Mm. partage avec les personnes qui sont sur Facebook et qui sont là pour nous soutenir, nous Mm. écouter. C'est un plaisir. Merci. Merci. Merci, ma belle. Et puis on Merci. attend tous les gens qui veulent venir et qui hésitent encore à venir parce qu'on va célébrer tout ça. Il y a du champagne, il y a tout ce qu'il faut, on célèbre comme il se doit. Et donc le but c'est de partager avec tout le monde aussi parce que maintenant qu'il est sorti, maintenant qu'il est là, il faut qu'il vive. Il faut le faire Exactement. vivre et il faut qu'il vive. Tout à fait. Voilà, tout le monde, on l'a toutes. Voilà, il n'est pas loin. Et ça, Voilà. d'ailleurs, c'est un exercice qui est bon à faire parce que quand vous allez faire de la communication, quand vous allez faire des podcasts, quand vous allez faire des webinaires ou des choses comme ça, il faut toujours vous en ayez un à côté de l'ordinateur. Toujours, toujours, parce que c'est aussi un excellent moyen d'avoir de nouvelles personnes qui peuvent le voir. Et quand on fait des événements, on ne sait jamais, un networking en visio ou autre, on ne sait jamais qui sera présent. Donc on dit, je suis auteur d'un livre et on montre le livre. Très bien. Bon, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là Tout à et fait. bah, Merci merci. beaucoup, Béatrice, pour ce Merci à vous. live. Merci, Marie-Christine, pour les 4 lives hier. Je crois qu'il y a Audrey qui en a fait un aujourd'hui, je crois, sur Instagram à 12h30. Donc, Oui. merci à toutes, en tout cas, de votre implication. Parce que voilà, c'est pas parce qu'il est fini, imprimé, que l'histoire est finie. L'histoire, elle continue. Et l'histoire, elle continue toute ensemble également. Donc, merci à vous toutes. Merci. Merci et très bonne soirée à toutes et à Voilà. tous ceux qui Et nous rendez-vous regardent le aussi 19. également. Rendez-vous Rendez-vous mardi. 19. Merci. Allez, à bientôt. Au Au revoir. revoir. Rendez-vous au 19.